S'il n'y avait pas eu cette maison, j'aurais pas pu rester auprès de Théo, parce qu'en soins intensifs, il n'y a pas de chambre pour les parents. Donc on n'aurait pas pu rester auprès de lui, mon grand n'aurait pas pu rester non plus auprès de son frère, mon mari non plus, donc ça aurait été encore plus difficile s'il n'y avait pas ça à côté. On ne connaissait pas du tout. On voyait bien la petite caissette McDo au McDo, mais on ne savait pas du tout ce que c'était, donc on a été heureux de découvrir une structure pareille. Que sinon, c'est toujours la question, sinon comment on aurait fait? Est-ce que ça se serait passé pareil? Si ça n'existait pas, il n'y a pas beaucoup de solutions, je pensais. C'est faire des allers-retours de loin, mais tout le monde a besoin de nous, que ce soit la maman, l'enfant. Sans la maison des parents, ça aurait été très compliqué. Ça aurait pu psychologiquement être compliqué, encore plus compliqué pour notre fils, pour nous. Et ça nous a rendus plus sereins, voilà, on était là, on était sur les starts, prêts à venir grâce à la maison des parents qui se situe juste à côté de l'hôpital en fait. Il y a ça aussi, d'avoir un enfant à l'hôpital, il y a tous les soucis qu'on se fait, mais aussi comment faire que ça rentre dans le budget, vu que la vie continue aussi en doublant à la maison. La solution à envisager, c'était de prendre un hôtel avec un coût relativement important, louer un appartement sur place, faire des allers-retours qui auraient été très très fatigants pour l'un et pour l'autre, au détriment de la santé et de notre proximité avec notre enfant. Je pense que si on n'avait pas eu la maison des parents, on n'aurait pas pu être si proche que ça. Je pense que j'aurais eu un genre de blocage et j'aurais pas voulu affronter le fait que je puisse continuer. Je serais restée sur un épisode de je suis à l'hôpital, je vais pas m'en sortir, des choses comme ça.